Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre les choses à la racine. On va parler de comment se lancer et réussir en freelance. Donc vraiment reprendre les choses depuis le début, on abordera ensuite dans d'autres vidéos des aspects plus techniques, on détaillera et le but ce sera vraiment d'approfondir dans d'autres vidéos. Mais d'abord, se lancer en freelance, c'est assez simple aujourd'hui. Administrativement, techniquement, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de créer sa micro-entreprise, ce qui est aujourd'hui le meilleur statut, en fait, pour les indépendants. C'est vraiment très simple. Il suffit de demander son numéro SIRET, d'attendre ensuite une quinzaine de jours, et ça y est, tu es officiellement micro-entrepreneur, tu es freelance. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est bon? Alors, j'irai pas jusque-là. Pour moi, c'est vraiment important de préparer le lancement de ton activité. Si possible, même de commencer en parallèle de tes études ou de ton job, ça permet de gagner du temps et ça permet aussi trois choses. Ça permet de se tester, ça permet d'acquérir de l'expérience sans risque et d'avoir un revenu, d'être à l'aise financièrement pendant que tu te lances. C'est très important de s'y mettre bien avant le lancement. Le plus tôt possible, il faut définir ton offre, ta proposition de valeur et ton activité. En fait, il faut que tu sois capable d'exprimer que tu vas aider X à faire Y ou que tu vas proposer de faire Z pour X. Il y a de la place pour tout le monde dans le milieu du freelancing, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc ça demande un vrai travail de fond, de définir sa valeur. On va prendre un exemple concret. Faire du marketing pour les entreprises, c'est non. C'est pas du tout clair, c'est pas du tout concret. Aider les entreprises à créer leur stratégie marketing, c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Par contre, accompagner les startups dans la création de leur stratégie de content marketing, là on est sur du concret, on peut clairement identifier ce qu'on fait, on est identifiable par nos prospects. Il faut que ton audience, tes prospects et tes clients identifient clairement ce que tu fais, pourquoi ils auraient besoin de faire appel à toi et comment tu peux les aider. Et en étant bon dans la création de contenu, dans ton personal branding, tu vas aussi permettre de créer, de faire émerger plus rapidement ce besoin. Mais c'est aussi super important de comprendre toutes les dimensions du freelancing. N'attends pas que les impôts viennent à toi pour t'y mettre en fait. Tous les aspects comptables, les aspects obligations, les aspects cotisations sociales, l'URSSAF, c'est pas forcément le plus glamour dans le freelancing, mais c'est nécessaire. Et il faut pas attendre qu'on vienne te chercher, il faut t'y mettre, te renseigner et vraiment être clair là-dessus le plus tôt possible. Deuxième grande étape, développer au plus tôt ton personal branding. Alors ton personal branding, c'est la création de ta marque personnelle. C'est ce qui, en tant que freelance, va te permettre de te démarquer, de prouver ta valeur et d'attirer tes clients, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le personal branding, c'est un mélange de marketing, de storytelling et tout simplement de toi, en fait. Il faut que tu mélanges tout ça habilement et que tu sois capable ensuite de te mettre en avant, de créer ton propre contenu et surtout de ne pas avoir peur de te rendre visible. Avoir son propre site web aujourd'hui, être visible, être présent sur LinkedIn, c'est vraiment indispensable. Il faut vraiment te démarquer par ta présence et par ta pertinence. C'est comme ça que tu attireras des clients, tout simplement. Et après le lancement, qu'est-ce que tu fais? Alors ça y est, tu es freelance, tu es libre, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, tu es ton propre patron. Est-ce que pour autant tu vas réussir à payer ton loyer? Alors il n'y a rien de moins sûr en fait, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que tu es bien lancé que ça y est, tu vas générer de l'argent. Il va falloir d'abord que tu acquières tes premiers clients. Tes premiers clients, ils vont venir surtout de deux canaux. Ton réseau, donc les amis, la famille, LinkedIn, tes contacts, tes anciens collègues, tes anciens patrons, et la prospection. Donc la prospection physique, la prospection sur LinkedIn, par email. Alors si tu développes efficacement ton personal branding, tu vas pouvoir, après un certain moment, choisir tes clients. Ça c'est un luxe, mais que tu ne pourras pas forcément te permettre au départ, sauf si tu pars avec une vraie audience et une vraie réputation. Donc pendant que tu fais ta prospection, que tu développes tes premières relations, etc., tu vas continuer la création de contenu. Un petit détail aussi, c'est que tu ne travailles pas gratuitement. Tu es un professionnel, tu vends des services, alors du coup tu génères de l'argent. Tu ne vas pas travailler gratuitement, même pour un test. Ça se fait parfois, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Mais je l'ai fait aussi, évidemment. Et ensuite, alors je recommande surtout de ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce que ton activité fonctionne bien que tu peux arrêter de produire du contenu, arrêter de te rendre visible et voilà, un peu faire une pause. Ça évitera beaucoup de moments d'angoisse en fait, d'avoir un peu d'argent de côté, de rester régulier, constant sur ton image de marque et de continuer à recevoir des demandes entrantes. Ce que je peux te conseiller, c'est de toujours avoir quelques milliers d'euros de côté, en cas de coup dur, en cas de mois où tu n'auras aucune rentrée d'argent, ce qui va arriver, et aussi d'avancer à ton rythme. C'est important de ne pas presser les choses, et surtout de construire ton activité, de développer ton projet petit à petit.
Alors à ce moment-là, tu devrais être bien lancé. Donc je te félicite pour ça, c'est vraiment super de pouvoir vivre de son activité freelance. Sans ça, je sais pas trop ce que je ferais aujourd'hui. Et un dernier conseil pour le développement de ton activité et ton décollage, c'est de bien t'entourer. Dès le départ, quand tu te lances en freelance, il faut te rapprocher d'autres freelances, que ce soit sur LinkedIn, dans la vraie vie, les potes, les camarades, les collègues, toutes les personnes que tu peux connaître, et même que tu ne connais pas encore, je te conseille de te rapprocher d'eux pour avoir des conseils, pour qu'ils puissent t'aider dans ces premiers moments qui sont vraiment cruciaux. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas aussi à me donner tous tes retours. Moi je te dis à dans 2 semaines, et d'ici là, je te souhaite un bon lancement en freelance et un bon décollage de ton activité.